Mais bien évidemment qu'il n'y a pas besoin de sauvegarder ces données vu qu'un ordinateur a toujours les plus bonnes performances et mon ordinateur ne tombera jamais en panne, c'est sûr et certain. Mais est-ce que je suis vraiment sûr de cette information? Je vais aller vérifier cela maintenant parce que cela m'intrigue. Je vais prendre mon ordinateur. Je regarde sur l'ordinateur. Je vois qu'effectivement il n'y a aucune donnée qui est sauvegardée, mais que je peux perdre toutes mes données à tout moment. On va voir ensemble comment sécuriser toutes vos données personnelles, c'est parti. Bonjour tout le monde, donc j'espère que cette petite intro vous a plu. Donc si vous avez bien compris, en fait on va parler cette fois-ci dans cette vidéo d'un logiciel qui permet de sauvegarder, de backuper, de cloner, de faire pas mal de choses avec un seul logiciel, tout réuni. On va voir étape par étape un petit peu comment faire pour sauvegarder et sécuriser vos données personnelles, parce que en règle générale, vous ne sauvegardez pas, moi non plus, on sauvegarde pas en fait, on n'y pense même plus à sauvegarder des données, parce qu'on se dit on va pas avoir de problème, pas de virus, etc. Mais imaginons que vous avez un virus ou que vous faites tomber votre PC portable, etc., n'importe quoi, et que vous savez plus récupérer vos données, c'est à ce moment-là qu'il est trop tard pour se dire j'aurais dû faire ça. Donc ici on va voir un logiciel qui s'appelle AOMEI Backuper Pro, et ainsi qui permet de sauvegarder toutes vos données personnelles et sécurisées, et on va voir les différentes options qu'il propose. C'est parti. Et ne vous en faites pas, ceux qui sont sur Mac ne sont pas du tout délaissés, parce qu'il existe une version sur Windows, mais vous pouvez aussi utiliser ce logiciel pour Mac. J'ai été voir aussi sur le logiciel qui est très intéressant. On peut aussi donc copier l'intégralité d'un dossier et ensuite de le sauvegarder par exemple sur votre disque dur externe par exemple. Donc pour faire cela, il faut simplement se rendre dans la colonne de gauche synchroniser et ensuite vous cliquez sur synchronisation de base. Donc synchronisation de base, vous cliquez dessus. Donc après il va vous demander quel dossier source vous souhaitez donc sauvegarder. Vous le sélectionnez et juste en dessous il va vous demander vers quelle destination vous souhaitez sauvegarder. Évidemment ne sauvegardez pas par exemple vos photos, vos vidéos sur votre même ordinateur. Sauvegardez-le par exemple sur un disque dur ou sur un disque dur externe de plus grosse capacité. Pour les plus connaisseurs, vous pouvez aussi sauvegarder en fait des dossiers sur votre NAS ou alors dans votre réseau si vous avez déjà configuré au préalable votre serveur pour cela, ou alors vous pouvez aussi très bien sauvegarder sur votre espace personnel OneDrive. Mais vous pourriez vous dire par exemple, c'est trop fatigant de toujours sélectionner le fichier source, ensuite l'envoyer, et cela ne se fait pas en temps réel. Il y a une solution à cela, vous pouvez cliquer en fait tout simplement sur synchronisation en temps réel. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend synchronisation en temps réel, ça veut dire vous sélectionnez votre fichier source, votre dossier source pardon, et ensuite vous le mettez sur un disque dur externe par exemple, ou en réseau comme on a dit, et en fait dès que vous allez modifier quelque chose, automatiquement il va le synchroniser vers le fichier de destination. D'accord? Si vous créez un document Word ou alors vous importez une nouvelle photo, automatiquement elle sera mise sur le serveur ou alors tout simplement sur vos disques durs externes encore une fois. Il y a une option très intéressante dans ce mode de synchronisation en temps réel. Automatiquement évidemment quand vous allez rajouter un fichier, automatiquement il va se sauvegarder dans le destination. En fait il suffit simplement de décocher une option qui permet en fait que quand vous supprimez une image ou un dossier, etc., cela ne va pas se supprimer automatiquement dans le fichier de destination. Comme ça, si vous faites une erreur sans faire exprès, vous supprimez une image, mais ça va pas supprimer le dossier de destination. Mais si vous rajoutez une image, automatiquement, cela va se rajouter dans le fichier de destination. Petit rappel, dossier source, dossier de destination. Source, c'est quoi? C'est simplement là où vous avez tous vos fichiers, d'accord? Vos images, vos vidéos, etc. Ça, c'est le fichier source. C'est là où vous utilisez votre ordinateur. Donc, vous avez votre ordinateur, vous avez vos images, vos documents. Ça, c'est la source. C'est-à-dire, c'est là où vient, on va dire, la rivière. C'est là où viennent vos informations, d'accord? Et le fichier de destination, donc le dossier de destination, c'est là, en fait, où vous allez mettre toute la source, donc tout l'eau qui sort de la source va être emmagasiné, par exemple, dans des bidons, d'accord? Les bidons, c'est comme si c'était un dossier de sauvegarde, d'accord? Donc, vous avez votre source. Hop, l'eau va se diriger automatiquement, on va dire, vers des bidons d'eau, c'est-à-dire la destination, là où ça se sauvegarde, mais vous avez vos bidons. On va imaginer ça comme ça, quoi. Ici, simplement, vous souhaitez que, si vous modifiez, par exemple, dans la destination un fichier, et que vous souhaitez que dans la source, ça se modifie aussi, donc les deux en même temps,
hop, je supprime un fichier, je veux que le fichier source soit aussi supprimé dans la source, quoi, ben, il faudra simplement sélectionner synchronisation bidirectionnelle. Donc, je supprime un fichier par là, ça se supprime là-bas. Si je rajoute ici, ça se rajoute par là-bas, tout simplement. Donc là, on va dire que c'est l'aspect vraiment, pour tout utilisateur, on peut utiliser ces méthodes-là. Par contre, pour aller beaucoup plus loin, et ça c'est vraiment très intéressant, ce que Backupper Aomei Professional propose. En fait, ce qu'il peut faire aussi, c'est aller beaucoup plus loin ce logiciel. Donc là, on a vu par exemple simplement de copier des fichiers sources vers la destination. Ici, par exemple, vous pouvez copier l'intégralité d'un système Windows. Par exemple, vous souhaitez uniquement cloner une partie, on va dire, d'une partition et pas cloner tout le disque dur, vous pouvez aussi le faire. Par exemple, vous souhaitez uniquement copier la partie système, donc la partie Windows, mais pas cloner le reste, vous pouvez aussi le faire. Allez, on va prendre un exemple concret. Imaginons que vous avez votre disque dur, on va dire qu'elle est dans ma main, d'accord? Vous avez votre disque dur, elle est comme ça. Vous avez un autre disque dur plus grand. Vous avez donc acheté un autre disque dur, mais vous souhaitez le mettre dans votre PC. Comment vous allez faire pour transvaser toutes les informations qui sont ici, de ce disque dur-là, vers ici? Je souhaite mettre dans ce nouveau disque dur toutes les informations de ce premier disque dur ici. D'accord? Pourquoi j'ai acheté un autre, on va dire? Parce qu'il est de plus grande capacité ou alors parce qu'il est plus rapide. Vous souhaitez mettre tout ici, comme on a dit. Mais vous allez vous dire, ben, je vais simplement réinstaller Windows, réinstaller mes logiciels, tout télécharger, tout copier, coller, je sais pas quoi, vos images, etc. Ça va prendre des heures. Compliqué, et en plus on risque de perdre un fichier parce qu'on l'a oublié de copier, etc. Ici, avec la solution que je vous propose et que Aomei ont mis en œuvre pour vous, c'est simplement en fait, vous avez votre premier disque dur qui est là, imaginons qu'elle est là, vous souhaitez mettre là ici, en quelques clics, c'est totalement possible. Donc là, dans différentes modes, il y a par exemple la possibilité de cloner une partition. Mais nous, on veut vraiment tout copier, donc vraiment ça à là, le plus simple possible, sans faire plein de manipulations. En fait, il faut simplement sélectionner, donc je vous montre ici dans la vidéo, l'option clonage, et ensuite en bas à gauche, avec les deux disques durs. Ça s'appelle clonage de disque. Vous le sélectionnez. Si vous comprenez rien, à partir de là, ne vous en faites pas. Ce qu'il faudra simplement sélectionner, c'est votre disque dur. Vous le sélectionnez, vous faites suivant. Il va ensuite vous proposer sur quel disque dur vous souhaitez copier toutes ces informations. Vous sélectionnez celui-ci. Après, vous allez vous dire, mais comment je peux brancher ça en même temps que l'autre? Regardez, c'est avec ceci. Pour 7-8 €, vous pouvez prendre un câble USB vers SATA. Vous branchez ça ici, et ça y est, vous avez votre deuxième disque dur prêt à l'emploi. Vous le branchez, vous sélectionnez le clonage de disque dur. Vous prenez votre premier disque dur, suivant. Il vous demande où est-ce que vous souhaitez cloner tout votre disque dur, donc toutes vos données, avec Windows, très important, avec Windows, avec toutes vos préférences, vous ne perdez absolument rien. Et vous sélectionnez vers le deuxième disque dur qui est là. Encore un autre point qui est plus poussé cette fois-ci. Vous allez voir, c'est poussé, mais c'est assez à la fois facile. C'est parce que c'est peut-être la première fois qu'on voit ça ensemble. Imaginons que vous avez votre disque dur et à l'intérieur, donc vous avez simplement votre Windows, vos fichiers personnels comme d'habitude. Vous avez un autre disque dur. Par sécurité, comme on l'a dit au début de la vidéo, on devrait sauvegarder ça là-dedans. Mais imaginons que j'ai deux ordinateurs, que j'ai donc encore un autre disque dur que j'ai pas encore ici, hein, imaginons que j'ai donc deux disques durs ici, deux ordinateurs, que je voudrais sauvegarder tout dans ce disque dur là. Comment je vais faire? En fait, Aomei Backupper Pro, ce qu'il propose, c'est qu'en fait, imaginons que vous avez vos deux ordinateurs qui sont ici, eh bien vous pouvez le mettre dans un seul disque dur. Donc c'est-à-dire que vous avez vos deux ordinateurs, et ici un disque dur que vous pouvez tout mettre ici. Parce qu'avant, on avait vu quoi? On avait vu qu'on peut cloner. Donc, c'est-à-dire copier l'intégralité de ce disque dur et le mettre ici, hop, tout le prendre et ensuite le mettre dans votre PC et utiliser Windows comme si de rien n'était. Mais ici, c'est très très différent. C'est-à-dire que vous avez vos deux ordinateurs qui sont là, d'accord? Vous allez copier, donc créer une image, hop, les deux vont se retrouver sur un seul disque dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que le logiciel propose peut mettre plusieurs ordinateurs
dans un seul disque dur. Ça veut dire que vous pouvez à la fois sauvegarder celui de votre famille, celui de vos amis, vous pouvez tout sauvegarder sur un seul disque dur. D'accord? Donc vous pouvez avoir par exemple votre ordinateur qui est dedans, celui de votre ami, votre famille, etc. dans un seul disque dur. Qu'est-ce que cela permet de faire? En fait, ça permet d'avoir une image. Donc sauvegarder, ça veut dire que vous sauvegardez tout et ça transforme en une image. Qu'est-ce qui se passe dans une image? Une fois qu'on a fait une photo, on la modifie pas, on peut la sauvegarder dans un disque dur. On peut sauvegarder plusieurs images dans un seul disque dur. D'accord? Et une fois qu'on aura besoin d'une image, de récupérer une image, imaginons que quelqu'un a perdu son ordinateur, qui s'est fait voler, ou alors qui s'est fait infecter par un virus, donc il va revenir vers vous, il va dire, s'il te plaît, donne-moi mon image qu'on a sauvegardée ensemble et qui est dans ce disque dur-là, dans ce SSD, pardon. Et bien simplement, vous copiez, donc simplement vous branchez en USB, comme je vous ai dit ici, vous branchez ici, vous branchez l'autre extrémité sur l'ordinateur, et ensuite vous faites un clonage pour remettre tout en place. On peut voir en tout cas qu'il propose pas mal et de multitudes d'options pour sécuriser vos données. Franchement, il y a vraiment de tout. On peut sauvegarder des petits fichiers, un petit fichier sur un serveur, jusqu'à même sauvegarder l'entièreté d'un PC et de mettre plusieurs PC sur un seul disque dur, donc une image qu'on appelle. Donc testez, vous allez voir qu'ils offrent pas mal de possibilités. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que ils ne font pas que ce logiciel, ils en font plein d'autres. Ils font du MySQL, etc. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être compliqué à la fin. Mais retenez que s'ils arrivent à faire plein de logiciels différents sur l'informatique, toujours évidemment, mais sur des choses ultra poussées, ça veut dire que nous pouvons avoir confiance sur l'intégralité des données sauvegardées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. On a vu vraiment pas mal de points là-dessus et ce qu'ils proposent en règle générale. Si j'ai travaillé avec eux, c'est simplement parce que déjà, j'ai vu que leur logiciel propose pas mal de choses qui sera très utile dans mon domaine professionnel, dans mon domaine privé pour la famille. Vraiment, c'est pour le privé, pour le professionnel, c'est vraiment très pratique. Ils proposent plein d'autres solutions, donc allez les voir. Je vous mets le lien dans la description qui va être dirigé vers Aomei et vous allez voir tout ce qu'ils proposent tout simplement. Donc voilà, en tout cas ici, on a vu en premier lieu Aomei Backuper.